nouveau qu'il nous accorde dans son amour et dans sa grâce. Et nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois ce matin. Nous pouvons bénir le Seigneur et nous avons raison de le faire. Si vous le faites, en tout cas, vous avez raison. Le Seigneur est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa bonté pour 1000 générations de ceux qui l'aiment et ceux qui le craignent, ceux qui l'honorent, ceux qui lui obéissent, ceux qui lui appartiennent. Et nous sommes donc très heureux d'en faire partie. Rien que par grâce, nous n'étions pas éligibles. Il nous a élus, il a posé son regard d'amour sur nous, il a percé le manque de qualification, il a percé l'indignité pour nous transporter des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut tarir de louanges vis-à-vis de ce Dieu? Je peux continuer, je crois, pendant tout le déroulé du déjeuner spirituel, mais prenons bien nos chaises, j'allais dire, pour pouvoir passer aux autres étapes. Encore une fois, bienvenue à vous tous, quel que soit le lieu d'où vous nous retrouvez, d'où vous nous rejoignez, que la paix du Seigneur vous soit accordée, que sa joie soit votre partage, que sa vie soit en vous et que son amour vraiment vous inonde. Nous serons heureux de partager avec vous c'est environ 1h30 de communion au travers du déjeuner spirituel par la grâce du Seigneur. Nous, c'est la grande équipe du déjeuner spirituel. Je m'en vais saluer avec vous et pour vous les bien-aimés qui sont avec nous sur ce plateau et qui partageront cette table et ces mets. Bonjour Maman Bijou et bienvenue. Bonjour frère, merci. Ça cool, bienvenue à vous. Merci, bonjour également et bonjour à tous les téléspectateurs. Gloire au Seigneur. Nous sommes prêts donc à consommer cette joie et cette vie autour de ta table du déjeuner spirituel. Bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau. Merci Seigneur, car tu es bon et tu es fidèle. Tu nous aimes et tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu es avec nous Seigneur, tu conduis chacun de nos pas. Tu prends soin de nous, tu nous diriges, tu nous protèges, tu nous instruis. Tu dis dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai l'œil sur toi. Seigneur, notre joie est grande d'être connu par toi. Et c'est un travail, Seigneur, d'une attention minutieuse, ô Dieu, que tu promets là, Seigneur, que tu promets là d'effectuer pour chacun de ceux qui s'abandonnent entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Ouvre devant de nous, Seigneur, les portes que toi seul peux ouvrir, ô Dieu. Ferme, Seigneur, celles, ô Dieu, qui doivent l'être. Dispose nos cœurs autour de cette table que toi seul as dressée. Atteins ton but dans nos vies au travers de ce moment, dans nos familles, dans cette ville et dans ce pays. Et que tout l'honneur et toute la gloire ne soient qu'à toi. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le péché défie la justice de Dieu, viole sa miséricorde, raille sa patience, si je ne me trompe pas de patience, raille sa patience, s'oppose à sa puissance et méprise son amour. Le péché défie la justice de Dieu, viole sa miséricorde, raille sa patience, s'oppose à sa puissance et méprise son amour. J'aurais bien aimé continuer en disant aussi « et a été vaincu par Dieu ». Mais bon, voilà, la pensée est celle-là. C'est surtout pour décrire le chaos qu'est le péché et tout ce qu'il est de contraire à la volonté et à la gloire de Dieu. Le péché défie la justice de Dieu. Nous pouvons déjà le voir. Comment est-ce que Dieu a jugé les péchés en Christ. Et Christ a porté nos péchés et Dieu, dans sa justice, a jugé, a condamné le péché dans le corps de Christ. Donc, Dieu reste juste, mais son amour est plus grand pour nous sauver des péchés. Alors ici, c'est en même temps une interpellation plutôt pour l'enfant de Dieu qui parfois ne se rend pas compte du niveau de destruction du péché. Le péché, c'est quelque chose qui nous détruit, nous d'abord, et ensuite nous prive de la gloire de Dieu. Lorsqu'il peut défier la justice de Dieu, lorsqu'il peut violer sa miséricorde, et ce n'est pas que Dieu voudrait se retirer de nous, non. En fait, c'est un travail que le péché est en train d'accomplir dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que maintenant, alors que nous sommes sur la terre, nous pouvons
jouir de l'amour de Dieu, de sa grâce, et vivre de manière à l'honorer. Mais lorsque cela ne se fait pas, et on est en train de vivre dans les péchés, peut-être que les résultats tout de suite on ne l'a pas. Mais c'est dans l'éternité où on va voir vraiment que ça a détruit l'homme jusqu'à l'éternité. Donc, la personne qui se plaît à agir dans le péché et à vivre dans le péché, en fait, il ne se rend pas compte qu'il y a un temps où toutes ces choses seront en train de les détruire totalement et complètement. Il défie la justice de Dieu, c'est vrai. Parce que Dieu, dans sa justice, il ne se plaît pas de péché. Et Dieu, dans sa miséricorde, il ne distribue pas son pardon simplement parce qu'il est tout gentil. OK? Et ça viole la miséricorde de Dieu dans le sens où, parce que Dieu est miséricordieux, il y a ceux qui se plaisent à jouer avec le péché, en se disant que Dieu est miséricordieux, il va pardonner. Et pourtant, c'est Dieu a de la patience, il a de l'amour, il est juste. Mais le péché fait tout le contraire de tout ce qu'est Dieu, de tous ses attributs de Dieu. Et à la fin, Dieu reste Dieu. C'est l'homme qui perd. Celui qui se plaît dans le péché, bien sûr. Alors, nous devons comprendre que le péché nous entraîne vers la désobéissance et fait de nous des coupables. Quoique aujourd'hui, on ne veut pas parler des coupables. On dit, bon, je suis quand même responsable, c'est vrai que j'avais agi, mais je ne suis pas coupable. Vous voyez? Alors, lorsqu'on agit de cette façon, on pense que Dieu, il sera un peu, il aura difficile à agir sur nous. Et pourtant, Dieu va juger le péché. Il va condamner le péché. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, ben voilà, le péché donc n'a rien de bon, n'a rien de conciliable, il n'y a rien d'adaptable dans le péché. Et même le péché ressemble à un virus. Et le plus vieux, je me dis même que tous les virus de la terre vont chercher conseil auprès du péché pour pouvoir être efficaces. En tout cas, ça c'est mon point de vue personnel, parce qu'on voit la pire des choses qui est arrivée à l'humanité. La pire des choses qui est arrivée à l'humanité, une gangrène tellement subtile. Quand on étudie les virus, je me suis un peu approché de l'étude des virus lorsque la COVID ou le Covid a fait son irruption. Et on constate que vraiment le virus fait en sorte d'être discret. Il ne veut pas se faire repérer par les anticorps. Il fait en sorte de pouvoir copier les cellules. Il entre dans la cellule, il s'insère sans pouvoir déclencher la sonnette d'alarme du corps, et puis il se multiplie, et puis il attaque la cellule et il détruit la cellule. Et il essaie de faire ça au maximum, au même moment, à grande échelle. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on tombe tout d'un coup malade. Toutes les barrières, plusieurs barrières ont été franchies, ont été détruites, et les anticorps ont été pris de court. Et le péché est vraiment comme ça. Il s'installe, il vient. Il est là, il est beau, effectivement, mignon, tout ça. Il agit un peu comme vous venez de le dire, frère Ephraim, mais gloire à Dieu parce que Jésus, en fait, Jésus-Christ, il ôte les péchés. Le péché ne reste pas victorieux dans la vie de l'homme. Aussi longtemps que l'homme reste loin de Christ, il peut être rongé comme ces virus dont vous venez de parler, dans sa vie, et puis détruire tous les anticorps et se retrouver mort. Mais lorsque cet homme se rend compte que si je cours vers Jésus, c'est un remède contre le péché. Jésus nous purifie donc des péchés par son sang, et il nous donne une place à côté de Dieu, dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Imaginez-vous ce que Jésus fait dans la vie de l'homme. L'homme qui était gangréné par le péché, il se retrouve rétabli, restauré, et dans la gloire de Dieu.
Ça, c'est la bonne nouvelle pour celui qui est rongé par le péché. Vous vous sentez tellement affaibli que vous n'avez même plus de force pour tenir un instant dans le bien. Eh bien, ouvrez votre cœur à Jésus. Vous allez être surpris de la force, de la guérison et de la restauration que vous aurez. Eh bien, le péché a été La vaincu. solution est là. Amen. Amen. Waouh. John Bunyan nous donne cette pensée qui nous montre les antipodes vers lesquels le péché va nous loger, aux antipodes de la gloire de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, de la vie, de la bonne santé, de la grâce de Dieu, de l'excellence, de la paix, de la joie durable, très loin de ces choses, et nous expose au pire, mais gloire soit rendue à notre Dieu, car il a été présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Une belle pensée, une belle réflexion. Hein, vous qui croyez que le péché est un gentil toutou, qui est là à côté, là, tout mignon, tout beau, tout ça, et qui est là comme un petit oreiller de salon qui fait un tour là et qui rentre alors que c'est... Et aussi, frère Ephraim, je crois que cette expression va aussi dans la réflexion de ceux qui sont enfants de Dieu, qui se retrouvent dans un scandale, dans un péché, et qui, en fait, ne savent plus, quand ils lisent cette expression, ils peuvent se dire « J'ai violé la miséricorde de Dieu. Déjà, dans la justice de Dieu, je n'ai pas de place. Et il est là, il est vraiment KO. Il pense que c'est relevé, sortir de cet aspect des choses devient compliqué et il reste dans cet état. Et donc, comme nous le disions tantôt, Jésus-Christ a résolu ce problème. Et il est la solution pour cela. Amen. Donc, sortons de cette culpabilité. Je crois que le Dieu qui nous fait grâce d'être encore vivants, il est celui aussi qui nous donne la possibilité de retrouver sa communion et d'avoir encore sa louange dans notre bouche et de pouvoir l'adorer de nouveau. C'est possible. Amen. Dans cette pensée, mon bijou, il y a cette parole que dit la Bible, il n'éteindra pas la mèche qui fume, il ne brisera pas le roseau cassé. Effectivement. Il est encore possible de la part du Seigneur d'obtenir la miséricorde, d'obtenir les pardons. Et je crois que j'ai rejoint frère Sako là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit ce matin qui se dit, pour moi c'est impossible avec le nombre d'avortements que j'ai. Peut-être un autre qui s'est dit, j'ai tué beaucoup de gens en étant bandit, donc pour moi ce n'est pas du tout possible. Ce que j'aime avec toi ce matin, peut-être c'est parce que tu as pris conscience. Ce que tu as fait, ça te dérange. Et comme ça te dérange, cours vers Jésus. Frère Sako l'a dit, il faut courir vers Jésus. Et lui, il est là, il va nous tendre ses bras d'amour. Quand il va te tendre ses bras d'amour, c'est pour te pardonner de tes péchés. Et quand Christ nous pardonne, nos péchés sont oubliés et pardonnés. Même si les hommes peuvent commencer à nous regarder pour dire, mais c'est un ancien bandit. Cette fille, en tout cas, si on connaît les prostituées sur le Bumbashi, elle était la meilleure. Oui, les gens peuvent dire ça, mais si tu as déjà obtenu le pardon du Christ, les restes, ça ne compte plus pour toi. En tout cas, regarde à Christ parce que c'est lui qui t'a pardonné. Et tu as recommencé une nouvelle vie, au fait, un nouveau départ avec des nouvelles choses. Même si au début, ça sera difficile pour les autres qui vont te regarder, ils ne croiront pas à toi, mais plus tard, ils finiront par croire. L'exemple de Paul, au début, c'était quand même difficile, mais plus tard, les fruits de Paul ont montré aux autres qu'il était devenu chrétien. Certainement aussi par tes fruits à toi, les gens vont reconnaître que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, cours dans les bras de Jésus et il est là, il t'attend. Dis, je me mets à la porte, je frappe. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est pourquoi peut-être que tu te sens culpabilisé. Ouvre simplement la porte et laisse-lui faire le reste du travail. Le péché défie la justice de Dieu, viole sa miséricorde, raille sa patience, s'oppose à sa puissance et méprise son amour. Et il a été vaincu. Je crois que j'avais raison de le dire dès l'entame de la réflexion. Il a été vaincu par Jésus-Christ. Et vous ne vaincrez jamais le péché par les édits ou par les ordonnances de loi. Oh non! Le péché ne sera jamais vaincu par une constitution. Quand il voit la constitution, le péché a fui. Non? C'est Jésus et c'est Jésus-Christ seul. Gloire au Seigneur. 081 42 44 406, c'est votre numéro, le nôtre, celui par lequel nous échangeons la vie, la joie du Seigneur.
au déjeuner spirituel, écrivez-nous et nous serons heureux de consommer le déjeuner ensemble. Étape suivante, une expression, un peu de français. Découvrons si nous savons ou ne savons pas certaines choses et pourquoi pas améliorons-nous dans notre vocabulaire. Mots, expressions, c'est maintenant. Expression pour nous ce matin. Appeler quelqu'un à corps et à cri. Alors il faut séparer le A de cri. Ce n'est pas à cri en un seul mot comme cela. Ça a été encore une deuxième erreur aujourd'hui, mais nous corrigeons cela. Et à, ensuite cri. Voilà pour l'expression du jour, c'est-à-dire appeler à grand bruit. Quand on dit qu'on vous appelle à corps et à cri, c'est qu'on vous appelle à grand bruit. On fait du bruit en vous appelant. Ah, ok. Voilà, donc appeler bruyamment, avec grand bruit, avec une très grande insistance. Voilà de quoi il s'agit. Appeler quelqu'un à corps et à cri. On voit le terme corps là-dedans. Le corps, c'était une sorte d'instrument qu'on utilisait, ou qu'on utilise des fois encore. Le corps, ça existe. Et qui a été souvent usité dans la chasse traditionnelle européenne. Je vais donner cette petite explication. Cette expression apparaît au XVe siècle lorsque on disait à cri et à corps. À cette époque, on chassait en jouant du corps, qui est un instrument, donc, et en poussant des cris. Donc, les chasseurs avaient toute une armada. On avait un corps, on avait des instruments là, qui faisaient du bruit, on avait des chevaux, on avait des rabatteurs, les chasseurs qui ont leur comment on appelle, leur instrument de chasse et qui, eux, sont là pour ceinturer l'espace et qui ramènent vers un point bien précis où les autres chasseurs vont abattre le gibier. Et pour bien faire le travail, on faisait du bruit. On prend l'instrument, on souffle là le corps et puis les gens faisaient du bruit en criant. Donc c'était la chasse à corps et à cri. Maintenant, on vous appelle à corps et à cri. Vraiment, voilà. Voilà l'expression du jour, à corps et à cri. Appeler quelqu'un à corps et à cri. Je crois que on a, pour la plupart d'entre nous, moi personnellement, en tout cas, il nous est arrivé d'être appelé à corps et à cri, parce qu'emporté par les jeux, tu n'as plus d'oreilles pour entendre lorsqu'on t'appelle. Et souvent, j'ai vu ça aussi avec mon épouse qui appelait à corps et à cri ma deuxième fille. Elle était là scotchée à la télé, sa mère criait, donc elle faisait ça. Elle appelait à corps et à cri. Et je crois que même aujourd'hui, il y a certains enfants de Dieu, quand ils s'éloignent du Seigneur et Dieu les appelle aussi à corps et à cri. Ils sont distraits par le monde, emportés par tout vent de doctrine. Et c'est Dieu qui les appelle aujourd'hui à corps et à cri. Donc il faudrait que Dieu crie, qu'il fasse le bruit. Et gloire à Dieu pour ceux qui entendent et qui répondent à l'appel. Et voilà, se faire appeler à corps et à cri, se faire appeler avec assistance. On voit déjà aussi qu'il y a aussi un manque d'attention, volontaire ou involontaire. Ça dépend. Il y a ceux qui sont... Quand on était enfant, c'était involontaire. Bon, il y a ceux qui sont aussi, qui le font volontairement. Il est là, il entend, mais il fait les sourds d'oreille pour ne pas répondre à l'appel. Et certains aussi, c'est par peur qu'ils ne répondaient pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient eu à faire une faute. Et déjà, ces sons-là le terrifiaient. Et puis, il s'est dit, je ne veux plus aller. Si je partais, donc j'aurais chaud. Et bien voilà, donc on s'encourage à ne pas faire la sourde oreille, ne pas être têtu. Ouvrez, la Bible compte sur la sensibilité de l'oreille de celui à la porte de qui on frappe, celui qui, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui entend ma voix et ouvre, et bien voilà. Donc il ne faut pas être là depuis que tu es vraiment. Mais est-ce que c'est lui qu'on appelle à corps et à cri, il n'entend pas? Ah, bon. Il faut savoir aussi. Il y a ceux qui entendent. Il entend, certains qui se laissent prendre par les soucis du siècle présent. Enfants de Dieu, ils entendent et ils font semblant.
Peut-être qu'ils attendent de se retrouver comme Jonas dans les ventres du poisson pour prendre conscience que c'est le Seigneur qui est en train d'appeler. Donc, pour les enfants de Dieu, il faut quand même faire attention. Quand Dieu a déjà parlé une fois, il faut obéir, se mettre sur la ligne pour éviter que le Seigneur hausse la voix. Mais c'est dans les proverbes aussi, hein, on a une expression comme ça où la sagesse fait entendre sa voix dans les rues. En fait, la sagesse crie déjà au petit matin. La sagesse, je crois que fait cette expression déjà quand on sort de la maison. La sagesse fait entendre sa voix. Mais plusieurs n'entendent pas, malheureusement. Ils sont bouchés, comme le disent les Français. Ils sont bouchés par leur vie, leur péché, leur amour de l'argent, leur cupidité. Il y a ceux qui sont bouchés comme ça. Ils n'entendent pas quand le Seigneur crie et qui hurle sur les églises au travers des prédications et tout. Que Dieu fasse grâce. Sa voix soit entendue. Eh bien voilà, soyons sensibles à la voix du Seigneur. Sa voix se fait entendre et ne poussons pas le Seigneur à aller jusqu'à crier, appeler à corps et à cri. Soyons simplement sensibles, il frappe et il parle. Tu entends, ouvre ton cœur. Et voilà, et puis bon, il faut aussi veiller sur ses cordes vocales. Hein. Corps et à cri, en tout cas, il ne faut pas non plus s'évertuer tout le temps, être quelqu'un qui, lui, c'est ça sa façon de s'exprimer. Ouais, tout le temps. Non, quand même, il y a des moments où il faut souvent s'approcher un peu. On ne peut pas toujours appeler, comme faire des appels téléphonés. Là. Quand tu es à la cuisine, il faut toujours appeler celui qui est... Non, quand même. Des fois, il ne faut pas se faire comme si on est sur deux rives du fleuve Congo, il faut s'appeler comme ça. Non? Bon, ce sont des habitudes et des vaines manières. On emprunte ça de la Bible. Des vaines manières. En fait, parfois, il y a ceux aussi qui font des bruits dans les quartiers comme ça, vous entendez. Il y a une dame qui crie chaque jour. Elle, je ne sais pas, et c'est peut-être une habitude qu'elle a développée. Mais je crois qu'on peut aussi agir différemment, comme vous venez de le dire, au lieu de faire des appels à corps et à cri. Économisez les décibels, approchez-vous de votre interlocuteur. Et même quand il est prêt, il ne faut pas crier, puisqu'il est là. Inutile de vouloir faire participer tout le bus à votre entretien très privé. Vraiment. Donc voilà, nous nous encourageons donc à cela. Et cela nous introduit vers le pain du jour. La première portion du message que nous avons reçu hier au culte du dimanche. Excusez-moi, au culte du dimanche. Et je nous invite donc à le consommer aujourd'hui. Prenons la parole du Seigneur, consommons-la et on revient juste après. Servir Dieu et ses avantages, le pain du jour est celui-là, et nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous ramène à notre place. Hein. Des fois, nous croyons qu'avoir été choisi une fois, c'est choisi toutes les fois et c'est à perpétuité. Dieu va se casser les dents chaque fois qu'il nous voit, pas moyen de nous ôter de là. Donc, alors qu'il n'y a qu'un seul principe, c'est honorer Dieu et Dieu honore. Eh bien, Dieu est dans les principes. C'est encore un principe qui nous est présenté au culte hier. Et je crois qu'il y a besoin de revoir certaines choses. Ici, quand je lisais ce texte et je suivais ce pain, je me rends compte que c'est la manière dont nous nous présentons au culte. Je crois que quelqu'un peut réfléchir de comment est-ce qu'il s'est présenté hier au culte. Est-ce qu'on s'est présenté souillé? On s'est présenté comme ces pécheurs qui a été lavé. C'est ça, en fait, Dieu a fait un travail en nous et Dieu a fait de nous son peuple. Mais comment nous nous présentons à Dieu? Et qu'est-ce que nous offrons? Normalement, aujourd'hui, c'est pas seulement l'offrande que nous apportons, mais c'est les vies que nous présentons au culte. C'est quel genre de vie? C'est là qu'il y a la question. Et je crois que pour aller plus loin, dans ce pain, que chacun s'examine d'abord
c'est quelle vie qui a été présentée hier au culte? Parce qu'on va parler des danses, des louanges et tout ça. Ouais, mais ça, c'est les formes. Mais c'est quelle vie qui a été en train d'adorer? Est-ce que c'était une vie souillée? Ou c'était une vie purifiée de tout péché? Dieu se voit dans le droit d'être honoré. Et si nos parents biologiques peuvent réclamer, s'attendre à recevoir de nous l'honneur, et alors Dieu qui nous a créés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je crois que nous sommes redevables. Nous devons rendre l'honneur à Dieu. Et c'est une démarche logique pour tout enfant de Dieu, pour le peuple de Dieu que nous sommes. Nous sommes son peuple et nous lui devons l'honneur. Et déjà dans l'introduction, on ne va pas d'abord vers Dieu. Le pasteur Hydro présente un aspect de la vie où un père voit sa fille être engrossée sans être mariée. C'est un déshonneur. Et les hommes tiennent à l'honneur. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un frère qui m'a partagé une histoire. C'était un peu difficile. Ça avait trait au mariage d'une sœur. Et quand je l'écoutais parler, je me rends compte que il y a un papa qui avait été méprisé et qui réclame cet honneur et qui veut à tout prix que son honneur soit rétabli. Donc, si les hommes peuvent se placer sur cette voie, Dieu en a pleinement le droit. Dieu a des droits sur nous. Nous devons honorer le Seigneur. C'est quand même un tableau triste que Malachie présente, où l'on voit dans la sacrificature des sacrificateurs qui devaient faire honneur à Dieu, mais qui ne le font pas. Parce que ils sont distraits. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que l'introduction nous place déjà sur la responsabilité de l'enfant de Dieu. La responsabilité des fils par rapport au Père. Nous devons honorer notre Dieu. Et c'est une démarche normale qui doit se vivre chaque jour. Et ce n'est pas pour un instant, mais c'est pour la vie sur terre. Le peuple de Dieu doit honorer Dieu. Le peuple de Dieu doit honorer Dieu. C'est sa parole. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible quand on voit le Seigneur parler ainsi. Et il dit, c'est pas comme s'il avait oublié. J'avais dit que ton père et sa maison marcheraient devant moi. Il dit, loin de là maintenant. Je révoque cela. Et il ramène le principe que certainement, il respectait lorsqu'il était en train de dire la première chose. Comme ton père m'a honoré, je l'honore lui et sa maison. Vous venez, vous me déshonorez. Ce que j'avais dit là, ça change. Je ne vous respecte pas, je ne vous honore pas non plus, dit le Seigneur. Et c'est interpellant, mais il n'y a pas que le peuple de Dieu, je me dis, il n'y a pas que le peuple de Dieu qui doit l'honneur au Seigneur. L'homme, de manière générale, doit l'honneur au Seigneur. Les nations doivent l'honneur au Seigneur. Les peuples doivent l'honneur au Seigneur. Je réfléchissais, vous savez que dans ce pays, on a chanté beaucoup de choses, notamment Nini Tosalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour bénéficier d'un salut de la part du Seigneur? J'ai réfléchi et une fois, j'étais dans le taxi, j'ai entendu une des chansons que nous chante l'un des artistes congolais, dont je ne vais certainement pas citer le nom, mais il vous chante tout simplement, il vous chante l'acte sexuel entre deux impudiques, ça c'est clair, ça ne peut pas être un homme et sa femme, parce qu'on ne va pas le chanter de cette façon-là. Et ce sont toujours des adultes qui sont là en train de suivre ça dans les véhicules, dans les fêtes. Et c'est un peuple, le peuple congolais, qui s'identifie dans ce genre de chansons bêtes, et je pèse mes mots, de génération en génération.
Le chantre, là, si on va appeler chantre, le musicien, il va sortir une autre chanson quelques années plus tard. Nos parents avaient suivi, aujourd'hui c'est nous qui suivons. Et le peuple est en train de déshonorer le Seigneur, de déshonorer les principes du Seigneur. La sexualité que Dieu a créée est en train d'être chantée dans un cadre d'impudicité, dans des musiques auxquelles on donne des disques d'or. Et un peuple est en train de déshonorer le Seigneur, un peuple tout entier. Un peuple est en train d'attendre que les chansons chrétiennes sortent pour les transformer et aller chanter des querelles partisanes entre partis politiques ou des querelles de fanatiques entre deux équipes de football. Et c'est traditionnellement dans la chanson des supporters. Et ils ont déjà aligné leur répertoire comment on appelle, de l'entraînement de l'équipe. Quand l'entraînement va commencer, nous on commence à chanter ça. Et cette chanson chrétienne au départ, qui était à la gloire de Dieu, a été transformée et on l'a mis dans le répertoire. Au stade, n'en parlons pas, on va chanter ça comme il se doit, au plus grand mépris de Dieu. Et les peuples sont en train de déshonorer le Seigneur et sont en train d'en subir aussi la conséquence. Il n'y a pas à se cacher. Et effectivement, c'est quand même triste. C'est vrai que s'il faut aller vers les peuples, il y a... Non, c'est terrible. La préoccupation du Seigneur, moi je ne veux pas aller vers les nations, parce que parfois certaines nations s'en foutent de Dieu. Et le Seigneur ne va même pas s'occuper de toutes les nations. Il se préoccupe de son peuple. La préoccupation du Seigneur, c'est son peuple. C'est vrai qu'il y a des nations qui gardent encore certaines valeurs et tout ça, mais ce n'est pas l'honneur que Dieu attend. D'avoir des valeurs culturelles qui nous placent dans les respects et tout ça. Ouais, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant pour honorer Dieu. Dieu ici est en train de réclamer l'honneur pour ce peuple que lui-même a sauvé, que lui-même a choisi. Et ce matin, c'est encore le cri du Seigneur pour que l'honneur lui revienne comme il le mérite. Dieu est honorable. Et j'étais en train de lire quelques définitions de l'honneur. Et je me rends compte que même quand on prend la Bible, par exemple, dans Apocalypse 4, on est en train de décrire une scène céleste où on présente Dieu déjà depuis sa gloire, en train d'être honoré par les êtres qui sont autour de lui, qui disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Et ça, on le dit. Dans nos cultes, on le dit. Mais quelles sont les vies qui le vivent? En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord les dires de son peuple, les actes de son peuple. C'est là que Dieu se sent blessé, c'est là que Dieu se sent méprisé. C'est dans les actes. Or, lorsque nous disons que nous honorons les seigneurs, ça se reflète par des actes. Honorer les seigneurs ne se dit pas, mais se vit. Malheureusement, nous n'avons que des chants et des paroles. Mais regardez notre monde, faites un tour, entrez dans les entreprises, allez-y à l'école. Voyez les professeurs qui sont chrétiens, qui ont des responsabilités à l'église, qui sont frères en Christ, sœurs en Christ, des mamans et tout ça, des diacres et autres. Regardez-nous comment est-ce que nous honorons les seigneurs, comment nous vivons. En fait, la question de Dieu, c'est dans les actes. Parce que les paroles, nous en avons. Les chants, il y en a. Mais les actes, c'est ça le grand problème de Dieu. Et on se cache derrière les chants. On est là. Quand vous entrez même dans les bureaux où la corruption va se passer, là, vous allez trouver un chant Alain Moloto qui est en train de retentir là. Et puis, bon, Ninga invisible. C'est ça, en fait. On est là. C'est dans les actes, en fait, que nous devons honorer les seigneurs. Malheureusement, il y a aussi cette chose que le pasteur a mentionnée qui m'a fait rire. C'est quelqu'un en train de traîner avec une promesse qui a déjà été annulée. Ça fait rire, mais ça fait quand même mal.
voyez? Et c'est ça la vie que nous avons. Vous avez des personnes qui sont là en train de... Ils traînent avec une promesse, ils s'accrochent avec une promesse déjà annulée. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Dieu est dans les principes. Arrêtons de nous cacher derrière les champs. Dieu est dans les principes. Tu m'honores, je t'honore. Ça ne bouge pas. Dieu ne varie pas au nom. Bon, comme c'est 2022, quand même, le péché a tellement grandi, alors la grâce surabonde et puis Dieu commence à effacer certains de ses principes. Non, Dieu n'efface pas ses principes. Dieu reste dans les principes. Et nous devons entrer dans les principes de Dieu pour expérimenter et vivre sa grâce. Honorer le Seigneur l'attend de nous, Maman Bijou. Et c'est clair, les chansons, c'est bon. C'est bon. Les répertoires sont là. Aujourd'hui, on a des chansons chrétiennes, disques d'or, c'est bon, on connaît. On connaît, mais est-ce qu'il y a des actes chrétiens, disques d'or aussi au ciel? C'est ça. Où les anges peuvent venir composer un cantique juste avec des actes. Ils voient les actes, ils regardent, ça mérite un cantique. On écrit. Des fois, le livre des souvenirs, je me dis, il y aura certainement des partitions aussi. Il y a des mélodies là-dedans. Il n'y a pas que juste des références d'actes, mais des actes mélodieux qui sont aux oreilles du Seigneur comme une belle mélodie, des actes. En tout cas, c'est déplorable. Pendant que vous étiez en train de parler du pays, c'est ce que frère Sakou l'a dit, j'étais en train de réfléchir, je me disais, déjà qu'au Congo, on se déclare être à 95% des chrétiens. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Il dit, on vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et aujourd'hui, plus la République démocratique, la RDC se déclare être chrétienne, on sait aussi voir par les fruits qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose dans la vie du Congolais qui ne va pas. Et aujourd'hui, on peut vraiment bien le dire, les Congolais honorent le Seigneur de lèvres, pendant que le cœur du Congolais est vraiment loin de Dieu. Parce qu'on le voit par les actes, comme vous le dites là. On ne se gêne pas au fait. Comme vous le dites, dans les taxis, on peut mettre cette musique-là et puis après, on cherche une chaîne chrétienne. Et j'aime bien comme on fait au Congo. Quand on est les matins, on commence par Dieu. Après, on enlève Dieu, on met autre chose. C'est comme s'il fallait prendre Dieu à un moment, l'honorer pour un certain temps et après un autre temps, on ne le fait pas. Donc c'est ça au fait la vie du Congolais. Comme j'ai dit, on nous reconnaîtra par nos fruits. On ne va pas nous reconnaître parce qu'il y a les chants d'Alain Moloto qui passent par là. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui passe, on me voit en train de réagir, j'insulte. Parce que la personne m'a juste éclaboussé, je l'insulte. Non, on attend plus de moi. Au-delà de ces chants que j'ai mis à côté de moi, quand on m'éclabousse, je me comporte comment? Et j'aime bien ce que le pasteur a dit. Avant de réagir, il faut se poser la question, si c'était Jésus, comment il allait réagir? C'est ça, au fait, le fait pour nous d'honorer les Seigneurs. Qu'on ne se limite pas seulement aux lèvres. Pendant que le cœur du Congolais est tellement loin. On est tellement habitué à Dieu. Moi, je vais dire ça comme ça. Nous sommes habitués à Dieu. On commence à les voir comme des grands-pères. On a parlé de la miséricorde. Donc ici, j'ai fait. Et puis après, quand je rentre, je demande pardon au grand-père et il me pardonne. Malheureusement pour nous, nous sommes restés peut-être accrochés, comme le pasteur a dit. Moi, c'était quelque chose qui m'avait personnellement dérangé quand il a parlé. Il dit, il y a certaines personnes qui sont accrochées aux promesses pendant que la promesse était annulée depuis longtemps. C'est vraiment triste. Et la tristesse, c'est quoi? On ne sait même pas que le Seigneur a déjà annulé. Pourquoi? Parce que notre cœur est loin du Seigneur. On n'a même pas cette chance-là, s'il faut que je le dise. C'est cette grâce que David avait. Après qu'il ait péché, on vient rappeler à David qu'il a commis un péché pour qu'il puisse demander pardon. Nous, peut-être cette grâce-là, on n'a pas. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont loin du Seigneur. On ne sait même pas, il y a 10 ans, 20 ans, mais je suis restée accrochée et je viens à l'église. Je n'honore pas le Seigneur, je suis figurante. On me voit, je chante, je parle en langue, mais je suis loin. Même les problèmes, quand on dit, même si elle tarde à temps là, même, c'est quand même triste. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, là, c'est vraiment l'occasion pour nous de nous mettre, de nous asseoir, de nous rapprocher encore du Seigneur, de savoir quelle relation j'entretiens avec le Seigneur. Est-ce que je suis encore près du Seigneur? Est-ce que le Seigneur me connaît encore? Est-ce qu'il me compte encore parmi ses enfants? Mais je suis seulement restée comme ça, rejetée et remplacée par David sans que je le sache. Et je m'accroche seulement, comme on dit, alors que c'est déjà passé parce que quelque part, je n'ai pas honoré le Seigneur.
Eh bien, le message s'intitule Honorer Dieu et ses avantages, mais ça commence tout de suite par déshonorer Dieu et ses inconvénients et ses conséquences. C'est terrible, c'est vraiment terrible et il y a vraiment à être touché. Avant de revenir, frère Sakoul, 2 messages. Bonjour, déjeuner spirituel, c'est Keren Tamboué depuis le centre-ville. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Keren Tamboué. Nous sommes heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et un autre message qui vient, bonjour déjeuner. Merci pour le message du jour. Les peuples honorent l'Éternel. C'est ce que Dieu attend de nous. Je veux juste marquer ma présence et Maman Gloire. Que Dieu vous bénisse, Maman Gloire. Merci d'être avec nous. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Dieu n'attend pas autre chose. Je crois que ça doit nous préoccuper. C'est quelle valeur que nous accordons à Dieu. Il y a tellement de choses à dire autour de la question d'honneur. Il y a la valeur que nous attribuons à Dieu. Il y a la considération. Il y a tellement d'éléments lorsque l'on prend simplement la définition d'honorer le Seigneur. Et chacun peut s'examiner comment il est par rapport à Dieu. Aujourd'hui, vous avez même parfois certains actes religieux qui deviennent méprisés. Quand quelqu'un prie trop, on dit qu'il exagère. Vous voyez? Alors que ce sont des exercices que nous faisons pour honorer aussi le Seigneur. Que Dieu nous aide à pouvoir l'honorer vraiment de la manière dont il le mérite. Je crois que le Seigneur nous fera la grâce de découvrir ce en quoi consiste honorer le Seigneur. Est-ce que c'est de lui élever des paroles pleines de charme tout le temps au Seigneur, ou bien il y a un rapport avec ce que l'on fait à côté, à gauche et à droite, c'est-à-dire vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis de celui qui connaît le Seigneur, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans aussi par rapport à l'honneur que le Seigneur attend que son peuple lui rende? Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte, Jérélie, et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. De Samuel chapitre 2, verset 6. Voilà donc le verset du jour que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Nous encourageons à la lecture de la parole de Dieu. Elle est fondamentale, elle n'est pas accessoire, elle n'est pas opportune seulement, elle n'est pas, selon le besoin, ce n'est pas un petit fétiche que vous allez utiliser avant d'entrer dans votre chambre, le seuil de votre porte, là, lisez et puis vous entrez pour vous rassurer. La parole de Dieu est ce qui est l'air pour le corps, la nourriture pour l'estomac, pour le corps. La parole de Dieu est tout, elle est indispensable. Vous la manquez, vous êtes en mauvaise santé. Vous êtes en très mauvaise santé. Et ne la manquez donc pas. Bénissons le Seigneur pour ce déjeuner spirituel qui s'achève sur cette note. Merci à vous, frère Sakoul. Merci, Papa Ephraim. Merci, Maman Bijou. Merci à vous, Papa Ephraim. Bonne journée. Merci pareillement. Merci à chacun d'entre vous dans votre grande fidélité au déjeuner spirituel. Merci au Seigneur qui nous a fait du bien et qui sème en nous sa parole. Gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Shalom.